Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Il est le puissant Dieu, redoutable et fort que nous prions tous, quelle que soit notre religion. Il est là-haut dans le ciel. Mais du haut de son trône, il envoie sur toi qui m'écoutes maintenant sa nuit en abondance, signe de sa communion avec toi. Amen. Sa nuée s'étend dans toute ta famille pour éloigner loin de vous les pas du méchant, pour vous apporter sa faveur en abondance. Amen. Alors aujourd'hui, je veux te présenter un grand homme de Dieu. Il s'appelait Élie. Alors nous sommes dans 1 Roi 17 où il est dit que Élie le Tishbite était un habitant de Galade. Alors il était avec Achab qui était le roi à l'époque et il lui dit: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura en ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon en ma parole. Amen. Ça, c'est pour te montrer comment Élie était puissant. À quel point il était vraiment en communion avec le Seigneur, avec notre Dieu. Sa bouche était devenue la bouche de l'Éternel. Ce qu'il disait, c'est ce que l'Éternel confirmait. Et c'est ce qui se passait. Amen. Il ferma le ciel et il n'y eut aucune pluie, ni aucune rosée même. Mes soldats, toi et moi, nous devons arriver à ce niveau de puissance, de communion avec notre Dieu. Nous qui prions tous les jours, qui méditons jour et nuit la parole de Dieu. Amen. Ceci aussi pour te dire que quelqu'un peut fermer au-devant de toi le ciel. Alors tu dois prier tous les jours. Que l'on ferme au-devant de toi le ciel, ça veut dire que la pluie de la faveur ne descend pas. Et que tout dans ta vie est bloqué. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. L'ennemi n'est pas gentil. Oui, il veut notre mort. Et il peut nous attaquer sur tous nos points faibles. Ami soldat, lève-toi pour prier. Tu dois être fort. Amen. Alors, nous voyons par la suite que Élie était avec des prophètes Baal qui priaient en fait des dieux Baal. Et ça ne lui plaisait pas, lui qui était passionné de l'Éternel. Alors il les a convoqués tous et leur a dit: je veux montrer qui est le vrai Dieu. Soit ce sont vos dieux Baal ou c'est le mien, car je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. Et vous êtes 450 prophètes de Baal. Donc venez, nous allons voir qui est le Dieu véritable. Alors il fit un miracle et il leur montra que l'Éternel était Dieu. Amen. Ensuite, il les tua tous et détruit tous leurs autels d'idolâtrie. Mais le roi Achab n'a rien trouvé d'autre à faire. Nous le voyons dans 1 Roi 19, que d'aller raconter à Jézabel. Jézabel, c'est sa femme. Alors Achab alla raconter à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Comment il avait tué tous les prophètes. Et Jézabel s'est énervée. Alors Jézabel, elle représente ici une puissance démoniaque. Quelqu'un qui est le temple de l'ennemi. Quelqu'un qui est un instrument de l'ennemi. Alors la Bible dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, elle parle des Baals, puisqu'elle croit en ces dieux de Baal. Donc elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Wow. Elle le menace.
Alors la Bible dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Il a pris peur là. Il s'en va pour sauver sa vie. Alors il arriva à Bethsheba, un territoire de Juda, et il laissa son serviteur. Mais lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Un genêt, c'est un petit arbuste qui fait des fleurs jaunes. Ensuite, il demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas mieux que mes pères. » Amen. Il se coucha sous le genêt et s'endormit. Amen. Comme Élie, aujourd'hui encore beaucoup de femmes de Dieu, d'hommes de Dieu, se retrouvent devant des Jézabel qui les menacent. Ils se retrouvent dans une période où ils ne sont pas forts spirituellement et ils sont étonnés de déprimer. En regardant les chiffres, j'ai pu voir que 800 hommes et 300 femmes se suicident par an. Ce qui équivaut à 3 personnes qui meurent par jour de suicide. C'est trop, c'est beaucoup trop. Alors ça veut dire qu'actuellement, il y en a d'autres qui ont des pensées suicidaires, qui sont en train de se préparer encore à se suicider. Alors c'est toi qui m'écoutes, tu as des pensées noires. Je veux te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es le bien-aimé de Dieu. Qu'il a pris le temps de te former. Que tu es un roi, que tu es une reine, bien-aimé de l'Éternel. Du haut de son trône, il te regarde tous les jours. Il espère que tu vas faire la mission pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Quelle que soit la manière dont tu es arrivé. Amen. Alors tu dois te fortifier tous les jours. Car les lutteurs sont forts parce qu'ils sont tout le temps en train de s'exercer. Tu dois passer ton temps à prier, à jeûner, à faire la volonté de Dieu, à t'exercer à craindre l'Éternel, à obéir à ses commandements. Voilà les exercices que tu dois faire tous les jours pour être fort spirituellement, afin que quand les géants vont apparaître devant toi, que tu ne puisses pas être troublé et savoir que l'Éternel Dieu est avec toi. Nous avons vu au début que Élie a dit qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie. Il n'y a pas eu ni de rosée ni pluie jusqu'à ce qu'il ait décidé, qu'il en ait décidé autrement. Ça veut dire qu'il était très proche de Dieu. Pourquoi donc il tremble devant Jézabel? Quelle que soit sa puissance. Alors des géants, il y en aura toujours devant toi. Jézabel peut être ce patron qui te menace tous les jours de te renvoyer, alors que tu comptes que sur ton salaire pour manger, pour sourire, pour être dans la joie. Mais tu trembles pourquoi? Tu pleures dans les toilettes pourquoi? Car lui, il est un employé comme toi. Et s'il arrive à fermer cette petite porte dorée, c'est à l'Éternel qu'appartiennent toutes les sociétés de la terre. Il t'en ouvrira une autre plus grande. Amen. Il faut que tu aies la foi pour croire. Alors reçois la paix et la joie qui vient de Christ. Amen. Jézabel peut être cette maladie qui te cloue là où tu es. Alors tu dois savoir que la puissance que tu dois invoquer a un nom. C'est Jéhovah Rapha, son nom. Oui, l'Éternel qui guérit. Tu dois l'invoquer jour et nuit. Et tu seras étonné qu'il fera couler sur toi son huile de guérison. Et tu te lèveras promptement au nom de Jésus-Christ. Il a guéri hier. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérira demain. Alors il peut te guérir. Et il te visite maintenant. Et touche là où tu as mal. Lui qui a guéri les malades sur cette terre. Il peut encore faire ce miracle pour toi. Et il le fait maintenant au nom de Jésus-Christ.
Jézabel peut être cet esprit de dépression qui ne te lâche pas après que tu aies perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup. Tu es là, tu déprimes, tu n'arrives pas à oublier. Tu te demandes pourquoi il est parti. Mais l'heure est venue pour que toi, tu te retournes pour menacer ce Jézabel de te quitter. Car Jésus, il t'a donné sa paix. Et tu dois vivre dans la paix et dans la joie. L'autre qui est parti, tu dois prier pour lui. Et toi, demeurer dans la paix et la joie. Car toi, tu es encore vivant. Et Dieu, il est avec toi. Amen. Alors je t'en supplie, arrête de pleurer, arrête de déprimer. Et sois dans la paix et dans la joie. Amen. Jézabel peut être également ce mari qui te menace tous les jours, qui te traite comme si tu n'étais rien. Mais toi, refuse, car tu es une princesse. Tu es également l'épouse du Saint-Esprit. Alors sois dans la joie, sois dans la paix et prie tous les jours que Jésus-Christ, qui a donné du vin nouveau aux mariés de Cana, mette du vin nouveau dans votre couple. Et tu seras étonné de voir l'amour, la paix et la joie s'embrasser à nouveau dans ta vie, dans ton foyer. Amen. Et toi, étudiant, je ne peux pas terminer cet audio, cette vidéo, sans te faire un clin d'œil. Toi qui trembles devant les nouvelles matières que tu dois étudier. Tu te demandes si demain ce ne sera pas pire, car ces nouvelles matières sont si difficiles pour toi. Mais prends encore le temps de prier Jésus qui connaît toutes ces matières. Il te donnera une intelligence nouvelle et tu seras étonné de devenir le premier que tu as toujours été. Amen. Il est vivant, Jésus-Christ. Accroche-toi à lui et il fera des exploits avec toi. Amen. Et toi, jeune fille, cet homme sur qui tu comptais faire tes projets t'a laissé tomber. Mais ne pleure pas. Laisse partir ce Jézabel, car c'est pour laisser la place à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui te montrera que tu peux vivre avec le bonheur et la grâce tous les jours de ta vie. Amen. Reste concentré dans tes études et tu verras que Dieu peut te donner beaucoup mieux que ce que toi tu crois pouvoir avoir. Nous devons être forts, toujours en train de nous muscler, de muscler notre foi, afin que chaque fois que Jézabel va se pointer avec ses menaces, nous puissions lui montrer que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous n'avons peur de rien, car l'Éternel est notre berger. Amen. Sois béni, sois élevé. Que la faveur de Dieu s'attache à toi et montre à tous ceux qui sont autour de toi que l'Éternel est avec toi. Amen. Moi, à cause du nom de Jésus, mon nom est Victoire.